Bonjour, bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une stratégie qui trade le marché de l'or sur des barres de 15 minutes et elle s'appelle Jade dans notre portefeuille. Voilà un petit peu la courbe de l'or depuis 10 ans, donc c'est toujours très important de se rappeler les mouvements principaux d'un marché quand on analyse une stratégie pour voir quelles sont ses qualités intrinsèques et ses défauts. Donc le marché de l'or a été très haussier de 2004 jusqu'à l'été 2011 et puis depuis on a un retournement, on a une période de transition qui s'est faite ici jusqu'en octobre 2012. Souvent on trouve d'ailleurs des comportements haussiers dans cette phase-là et puis ensuite on s'est orienté à la baisse avec un marché qui est aujourd'hui sur des niveaux clés. Voilà un petit peu pour le marché de l'or. Maintenant, nous allons regarder notre stratégie sur l'or, notre stratégie Jade. Vous pouvez constater que c'est une stratégie très convaincante, mais surtout depuis mi-2008. Alors, c'est une stratégie qu'on avait développée à peu près à cette époque-là, donc elle est relativement convaincante. On va re-regarder la courbe du marché de l'or sur 10 ans pour comprendre. Donc, c'est depuis ce moment-là qu'elle est vraiment convaincante. Donc, qu'est-ce qui est différent avant et qu'est-ce qui est différent après ? Tout simplement, une des plus grosses différences, c'est la volatilité qu'il y a sur le marché de l'or dans cette phase-là, et puis les prix qui sont en train d'exploser, donc avec des prix qui sont également beaucoup plus importants. Donc voilà un petit peu la différence entre l'avant et l'après. Donc c'est une stratégie qui n'était pas du tout intéressante pendant plusieurs années et qui s'est révélée maintenant très 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 porteuse. Pour autant, on peut voir qu'il y a certaines phases dans lesquelles pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois, elle a été à plat. Donc notamment tout le deuxième semestre 2012, donc pareil, comme d'habitude, je retourne sur mon graphique des 10 ans pour voir un petit peu pourquoi ma stratégie a échoué. Donc c'était simplement un rebond. Voilà, on ne peut pas visuellement voir de raison particulière, il faudra peut-être aller voir sur le graphique, voir un petit peu ce qui s'était passé. Parfois on trouve au premier coup d'œil, parfois non. Voilà. C'est une stratégie qui passe 64% du temps dans le marché, c'est beaucoup. Elle passe aussi beaucoup d'ordres, comme vous allez pouvoir le constater. 3007 sur les longs, 1005 sur les shorts. En revanche, elle a un taux de réussite très important sur les longs. C'est souvent la caractéristique principale des stratégies de contre-tendance. C'est confirmé avec les gains qui sont beaucoup plus petits que les pertes. Ça, c'est typique des stratégies de contre-tendance, c'est-à-dire qu'on attend que le marché soit faible, on rentre en espérant qu'il va rebondir. Et si ce rebond ne vient pas après un certain temps, on finit par couper avec une perte qui peut donc être un petit peu plus importante. On le voit avec le gain le plus important qui était de 47 $ sur le marché de l'or, alors qu'une perte de 84. A l'inverse, côté short, on a des caractéristiques qui sont différentes, avec des gains moyens qui sont bien plus significatifs à 10 $ par trade. Et puis des moyennes de gains qui sont intéressantes à 9 $. Et des pertes qui sont un petit peu plus faibles. Donc en général, ça, c'est des stratégies de tendance. Alors, c'est vrai sans être vrai, parce que la stratégie Jade est une stratégie qui, sur les shorts, se sert d'habitude de marché. Et en fait, je reviendrai dans quelques temps avec un article à consacrer à cette stratégie. C'est une stratégie qui essaye de capitaliser sur les tentatives de manipulation sur les marchés de l'or. Alors, j'appelle ça manipulation. Sur d'autres marchés, j'appelle ça habitude de marché. C'est-à-dire qu'il y a les opérateurs faisant tous les jours les mêmes choses sur certains marchés, ça donne un certain comportement au marché sur lequel on va pouvoir tirer un avantage. Sur le marché de l'or, malheureusement, on sait qu'il y a des grosses mains qui tentent d'avoir un certain nombre d'informations et d'avoir un poids sur le marché. Donc c'est plus près de la manipulation que des habitudes de marché. Maintenant, si on a une stratégie qui est capable de comprendre ce qui se passe et capable de tirer profit, il n'y a pas de honte à suivre le mouvement. Et donc voilà sur quoi on va capitaliser avec cette stratégie. Donc on va regarder un petit peu ici une période qui a été très profitable pour voir comment ça se passe. Donc à certains moments clés de la journée, des accélérations en short et on va prendre la tendance. Donc ça, c'est très particulier par rapport à celle-là. Et les contre-tendances en long, c'est-à-dire que le marché, dès qu'il y a une faiblesse dans des conditions très particulières définies par cette stratégie, on travaille sur le rebond. Alors l'inconvénient, c'est que parfois on peut commencer par perdre pas mal avant de finalement gagner. Mais comme on travaille sur des habitudes de marché, on voit que ça se répète très souvent. Et donc c'est vraiment une stratégie qui a un très gros avantage sur le marché,
puisqu'on voit des niveaux de gains pour une stratégie qui commence à gagner uniquement en 2008, atteindre quasiment 400 000 en partant de 100 000. Vous pouvez aller voir d'autres stratégies, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment une stratégie qui est très convaincante. Voilà, beaucoup d'avantages et de qualités à cette stratégie JAD sur l'or. C'est une stratégie qui vraiment doit être dans un portefeuille. Il faut surveiller puisqu'on sait que parfois elle s'arrête de fonctionner pendant plusieurs mois, là en l'occurrence pendant plusieurs années. Mais tant qu'on aura l'or qui est un enjeu majeur, je pense que c'est une stratégie qui va continuer de fonctionner et qui doit être dans tout bon portefeuille pour servir de diversification. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour une nouvelle stratégie CFD Performance.